Si on m'avait dit à la moi de 13 ans qu'un jour je serais dans une forêt de bambou au Japon pour travailler en échange du logement, mais je crois que j'aurais explosé sur place. Donc cette vidéo, elle est faite pour tous ceux qui rêvent, notamment d'aller au Japon, mais même au sens large, pour vous dire de pas abandonner en fait. Il y a des solutions et c'est possible, j'en suis la preuve vivante et laissez-moi vous raconter mon expérience de A à Z. J'ai bien évidemment financé mon voyage toute seule et je vous parlerai du budget total dans une autre vidéo. J'ai tout inscrit donc vous aurez tous les détails aussi. Évidemment un grand merci à Jérôme et Anako qui étaient mes hosts de Workaway. C'est pas une collab mais je veux vous en parler parce que à 50 € l'année, vous pouvez partir. Ça vous permet d'avoir accès à des hosts, donc des hôtes. Ils vous proposent en échange de missions, ça peut être du jardinage, garde d'enfants, d'animaux, bref, le logement en contrepartie. Donc c'est génial en fait. C'est comme si vous partez gratuitement en fait finalement. Même si oui, c'est 50 € l'année, bref, vous avez... Je vais quand même faire un disclaimer parce que mon expérience est propre à moi-même, évidemment. Je vous partage mes avis, mes conseils et mon expérience, mais sachez que ça dépendra de ce qui vous convient, de la période où vous allez et comment vous ressentez les choses. Perso, mon rêve c'était de voir les sakuras en fleurs, évidemment, donc je suis partie en avril et c'était la meilleure période parce que c'était tout simplement magnifique. De toute façon, je vous montrerai quelques images aussi. Pour ce qui est de l'accueil, vraiment un 10 sur 10, merci encore à Jérôme et à Nako évidemment, et à l'équipe qui était présente sur place, parce que franchement c'était incroyable. Je suis arrivée, on a fait un grand pique-nique tous ensemble, vraiment entrée en matière, vraiment superbe, donc j'étais super contente et très chanceuse. Aussi, en tant que femme seule, je vous conseille vraiment de vérifier les informations de vos hosts, de demander le plus d'informations, et de bien vérifier parce que on sait jamais sur quoi vous pouvez tomber. J'avais beaucoup d'appréhension, mais sécurité oblige, j'ai vérifié, ils avaient un site internet, on s'est appelé avec Jérôme, enfin tout était à peu près clean, donc faites attention s'il vous plaît les filles, on sait jamais, les filles et les garçons évidemment, mais anyway. Pour ce qui est du lieu, mais j'aurais pas pu rêver mieux, regardez-moi la grandeur de la chose. C'est-à-dire qu'il y a une partie Airbnb, une autre partie habitable, nous on était 3 en tout cas, une équipe de 3, et la partie où eux ils habitent. Donc en fait c'est un énorme complexe. Pour l'expérience japonaise, vous dormez au sol avec les tatamis, les futons évidemment. Il y a tout ce qu'il faut, franchement, c'est l'idéal quoi. Sachant que c'est un couple franco-japonais, du coup Jérôme qui est français et qui habite au Japon depuis un bon moment et qui est marié avec une japonaise très mimi, Anako. Les deux parlent anglais donc c'est très facile et puis bah, forcément Jérôme parle français et Anako japonais comme vous l'aurez compris évidemment. J'ai vraiment aimé rester là-bas parce que j'avais l'impression de vraiment vivre à la japonaise quoi, donc c'était super. Franchement, je vous jure que c'est la meilleure expérience que j'ai eue de ma vie jusqu'à maintenant. Il y a même un petit coin de bureau en fait. Là, c'est le premier jardin. C'est toute une grande partie du jardin. Tout ça là-bas, c'est des kiwis. C'est complètement insane. Vraiment du très très bon travail. Tout ça, c'est des plantes. Enfin, c'est surtout des fleurs. Quelque chose qui m'a vraiment manqué, c'est les papillons. Notamment parce qu'on était en hiver, mais aussi parce qu'il n'y a plus beaucoup de végétation, quoi. Ma partie préférée, vous l'avez peut-être vu un peu dans les images avant, mais c'est cette cabane dans les bois qu'il avait construit avec une autre personne qui avait fait un workaway. Merci pour les travaux parce qu'on a pu en profiter, c'était insane. Et ça me fait une transition sur les avantages. On avait le logement évidemment, les repas matin, midi, soir fournis avec les courses, hein, et c'est pas négligeable. On avait aussi accès à des vélos avec cadenas, c'est très important parce que c'est à 20 minutes du centre-ville, donc à pied c'est un peu embêtant. On avait aussi plein de restaurants qui nous ont offert, franchement très généreux. Et encore un autre avantage, c'est Jérôme en lui-même, qui est une source de savoir infini sur la permaculture, c'est vraiment son domaine, enfin vraiment c'est incroyable. Il connaît énormément de choses et c'était trop intéressant de travailler avec lui en fait. Et ça nous fait une autre transition sur nos tâches. Du coup les tâches qu'on avait, c'était surtout le jardinage, hein. Je vais vous montrer, ça c'est moi qui ai planté. Regardez comment, je suis fière de moi. Alors, où elles sont? Ah, regardez, ça c'est moi qui ai planté, guys. Et ça c'est des carottes. Des fois ça m'arrivait de faire un peu de nettoyage dans les Airbnb parce que l'autre partie du complexe c'est Airbnb.
Et c'était surtout les désherbages. Je vais vous montrer l'ennemi numéro 1, mais il y en a peut-être plus beaucoup parce qu'on a beaucoup désherbé. On a fait la serre aussi. Le principal, c'était de couper le bambou avec une machine infernale qui faisait énormément de bruit, mais qui était bien utile. Voilà, je vous laisse avec ce merveilleux bruit. Pour ce qui est des journées de travail, on travaillait de 6h à midi, avec essentiellement le matin, le désherbage, les choses assez soft, parce que comme dit, il faisait assez frais, et on ne devait pas faire de bruit à cause de la machine de bambou, donc on pouvait que à partir de 10h. C'est pour ça qu'on faisait les choses assez simples le matin. Enfin, le matin, c'était le matin dans tous les cas, mais anyway, vous avez capté. Et ensuite, on allait à la forêt de bambou pour couper le bambou. Et des fois, j'ai aidé au Airbnb à la place. Et ensuite, on faisait à manger et on mangeait ensemble. Et après, on avait tous nos après-midi de libre, tous les week-ends de libre et le jeudi aussi. Allez savoir pourquoi, mais on avait le jeudi, donc c'est super. On avait 3 jours de repos dans la semaine. Et après, tout le reste, on pouvait le passer à explorer Nara et les environs. Ce qui était un énorme point bonus parce qu'on avait beaucoup de temps libre en fait pour explorer, et ça c'est non négligeable parce que Nara c'est quand même situé près des grandes villes, Osaka, Kyoto, Kobe. Donc je vous montrerai dans la prochaine vidéo toutes les villes que j'ai fait en parallèle et tout, ça va être trop bien. Sachez que mes premiers vlogs sont out aussi. Et j'espère que cette vidéo est utile pour vous, que ça vous permet de comprendre comment j'ai pu rester là-bas pendant un mois quand même, hein, c'est pas rien non plus. Et voilà, je vous laisse sur la petite journée type avec plus de montage, plus de photos, plus de vidéos pour vous montrer un peu tout ce qu'on faisait dans la journée. J'ai un peu remix un peu de tout ensemble et en même temps ça me remémore des souvenirs. Après je finirai sur le temps libre des photos et des vidéos de Nara parce que c'est magnifique. Je ne cesserai de le dire. Vous ne me ferez jamais taire sur la beauté de Nara. À la fin du séjour, je ne pouvais plus me voir tellement j'en pouvais plus de cet outfit. Anyway, du coup, comme je l'ai dit, la plupart du temps, le matin, on faisait le désherbage avec l'ennemi numéro 1, mais c'était fun. Je mettais de la petite musique et tout, franchement, c'était sympa. Ensuite, la forêt de bambou. C'était la pire partie, on va dire, mais c'était quand même assez fun. Comme dit, c'était assez bruyant, mais on était bien équipés. Le temps que je capte comment mettre ce fucking casque, c'était très compliqué, mais on est là. Voilà, le swag éternel. Et on avait tout ce matos là. En soi, le fait est que c'était physique et assez bruyant, donc c'est pour ça que c'était un peu embêtant. Mais franchement, ça se fait. Par contre, la pire partie, c'est ça, les copeaux qu'il y avait, parce que ça fouettait un peu là. Donc heureusement, on avait des manches longues, parce que je jure que sinon, ça pouvait laisser des traces. Hein. Mais tout était safe, franchement, c'était ok. De temps à autre, il y avait certains petits copains qu'on s'est fait. J'ai vu ce petit gecko, ou gecko, je sais pas comment on dit. Il y avait des insectes aussi, pas mal, mais ça va. En fait, je pensais que j'aurais plus peur que ça. Donc, je vous dis pas, les araignées, je les ai pas filmées parce qu'elles étaient un peu dégueu. Non. Mais rassurez-vous, sinon ça devrait être ok. Et les petits moments préférés, c'est quand on avait des pauses et on allait aux alentours, parce que c'est magnifique. La campagne japonaise, en fait, c'est tout ce que j'avais envie de voir et j'étais refaite, même s'il y avait un peu de passage. Il y avait surtout cette boulangerie qui ouvrait que le mercredi, enfin certains jours dans la semaine. C'était exceptionnel, comment c'était trop bon, tellement pas cher. Il y avait un 7-Eleven aussi, ou un Family Mart, je sais plus. Mais bref, donc c'était super agréable de faire des pauses et on en profitait pour manger un petit truc et tout, pas cher, franchement, trop bien. Ensuite, on faisait à manger, donc ça tournait, hein, soit c'était moi, soit c'était les autres, ça dépendait. Ou sinon, on allait manger, comme dit, dans des restaurants, donc c'était super. Et une fois par semaine, je sais plus vraiment, mais on faisait le ménage. Il n'y avait pas que moi, évidemment, attention. On était une équipe, on a tous travaillé ensemble. Ça, c'était le point fort, c'est qu'on avait une bonne équipe. Pour ce qui est du temps libre et des souvenirs, je pense honnêtement que si j'avais pas fait ce workaway, j'en suis certaine que j'aurais jamais pu avoir de souvenirs autant beaux, en fait. Genre, carrément, ça me donne les larmes aux yeux quand j'en parle, finalement. Rien que pour ça, je vous encourage à faire les workaway, à faire du volontariat, à partir, à trouver des solutions pour réaliser vos rêves. Parce que je vous promets que c'est quelque chose qui vous suivra toute votre vie. Et moi, encore aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois que je suis partie. Hein.
J'ai l'impression que je suis partie hier, que j'ai encore les souvenirs dans la tête qui sont tout frais. Je peux vous dire par détail, là, la scène que vous voyez, je peux vous dire par détail ce que j'ai fait après. C'est exceptionnel. Et il n'y a rien de plus beau que de réaliser son rêve, en plus par soi-même. Moi, c'était une super fierté, quoi. Bien sûr, de rester en sécurité, de bien évaluer le pour et le contre. Mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas vos rêves. Je vous promets que ça, vous trouverez un moyen de le faire. J'en suis certaine. Ne baissez pas les bras, s'il vous plaît. Parce que j'ai failli moi aussi. Et en fait, bah voilà, j'ai 21 ans et je suis au Japon, quoi. Et peut-être que j'aurais attendu encore 20 ans. Et c'est ok. Je vous le souhaite de tout cœur de réussir à faire vos projets et de vivre ce que j'ai vécu aussi, quoi. Et je sais que c'est pas facile, mais je suis de tout cœur avec vous. Franchement, soyez heureux tout simplement en fait, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de la terre pour être heureuse, hein. Moi, c'était mon cas, ça l'est peut-être pas pour vous. Voilà, je vous laisse sur les photos, les images, parce que j'ai pas besoin de plus parler finalement. Bisous, on se retrouve dans mes prochaines vidéos. J'espère que ça vous plaira, j'espère que c'était utile. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mes réseaux sont en bio, tout ça, bref, je suis disponible. Et je cesserai avec joie de vous aider, même si je suis pas guide ou tout ce que vous voulez, bref, c'est juste mon expérience. Mais voilà. À la prochaine, bisous!